Bonjour les lions, je vous propose une guidance sentimentale et émotionnelle du 15 avril au 15 mai. Cette guidance vous concerne si le lion est votre signe astrologique, donc si c'est votre signe solaire, également si c'est votre signe lunaire ou encore votre ascendant. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, prenez ce qui résonne pour vous, si rien ne résonne, c'est que je n'ai pas de message pour vous. Je vais commencer par les célibataires et je ferai ensuite une guidance pour les couples. Donc si vous êtes en couple, regardez le descriptif sous la vidéo, cliquez directement sur le temps qui correspond au début de la guidance pour les couples. Allez, on commence avec les célibataires. Je vous propose de regarder, comme d'habitude, les énergies qui vont vous suivre avec les arcanes majeurs du tarot. Vous avez le battleur et vous avez également le chariot. Alors, le battleur, ça correspond en fait au magicien. Là, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie, que vous avez sur la table toutes les compétences nécessaires pour vous mettre en mouvement, pour créer ce que vous voulez créer, pour faire de votre vie ce que vous voulez qu'elle soit. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez toutes les compétences et on vous dit mettez-vous en route, allez-y avec le chariot, posez votre intention pour que les deux chevaux se mettent dans la bonne direction, vous allez vers la réussite, vers le succès. Allez, on regarde avec les autres cartes ce dont on nous parle sur ce mois pour vous. Alors, en dos de deck, vous avez le livre. Le livre, ça correspond au fait que des choses vont être révélées. Vous allez découvrir des choses. Donc, peut-être que c'est vous qui parlez, qui vous dévoilez, qui dévoilez des informations. Ou peut-être qu'au contraire, vous découvrez des choses qui étaient cachées. D'accord ? Derrière, on vous dit quoi? Que ça va prendre un petit peu du temps pour être dans le bien-être, la santé, par rapport à la maison, aux fondations, peut-être à votre maison ou votre appartement, les personnes qui vivent avec vous, votre famille, etc. Alors, regardons. Les deux premières cartes correspondent à l'état d'esprit que vous allez avoir sur ces 4 semaines. Là, on vous dit que, alors, il y a un nouvel amour, une nouvelle idylle et que cela vous apporte de la stabilité. Pour d'autres, on nous parle ici de documents officiels, de documents administratifs et également cela vous apporte de la stabilité. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Ce que vous voulez le plus au monde. Nous avons la faux. Donc la faux peut signifier soit que vous récoltez ce que vous avez semé, soit sinon que vous coupez. Vous coupez avec une situation ou vous coupez avec une personne. Votre force, là, on nous parle à la fois d'enfants, donc ça peut être vos enfants, ça peut être également des nouveaux projets. Votre défi, on vous dit que là, vous avancez avec méfiance. Et donc, on vous dit peut-être d'être moins méfiant. Alors, essayons de voir de quoi on nous parle avec la faux. Hop. Ok, donc la faux. A priori, vous récoltez, ce n'est pas coupé. Pourquoi je vous dis ça? Donc, a priori, vous récoltez ce que vous avez semé, puisqu'en fait, on vous dit que vous allez avoir une invitation ou une proposition et que vous allez passer de bons moments. Donc peut-être dans la nature, avec des amis, à profiter, à discuter, à passer du bon temps. Donc en fait, ça c'est ce que vous voulez et donc vous allez récolter a priori. Alors, votre point fort, on vous dit que c'est soit des enfants, soit des nouveaux projets. Alors peut-être que vous avez des nouveaux projets effectivement, nouveaux projets sentimentaux, nouveaux projets par rapport au travail, vous mettre en indépendant, etc. C'est une possibilité. Et donc, votre défi, on vous dit que peut-être, alors deux choses, le renard ça peut être soit que vous avancez à petits pas, que vous prenez le temps, d'accord, que vous ne foncez pas tête baissée. Ça peut également nous parler du travail là. Si c'est votre défi, peut-être qu'il y a des soucis par rapport au travail. C'est une possibilité. On vous dit que dans tous les cas, avec la lune, deux possibilités, soit vous êtes dans l'anxiété, cela vous empêche de dormir. D'accord? Soit on vous dit qu'il faut vous relier à votre intuition. D'accord? Qu'il faut croire en vous. Alors, dans votre vie sentimentale, à proprement parler, nous avons la croix. Donc la croix, ça peut être, on va voir. Bon, donc vous y croyez. La croix, ça peut être soit des doutes, soit au contraire que vous avez la foi. Avec derrière l'ours qui correspond à la force, je pense que vous y croyez. D'accord? Pour d'autres, il y a peut-être des doutes par rapport à l'argent. C'est une possibilité. Donc, prenez ce qui parle pour vous. Là, le conseil que l'on vous donne, c'est de communiquer. Et peut-être de communiquer plutôt par écrit. Donc, on vous dit, n'hésitez pas à communiquer. Vous êtes guidé.
D'accord, vous êtes protégé, donc ayez la foi. Vous êtes protégé en fait. Hein. À la fin du mois, donc à la fin des 4 semaines, on sera mi-mai plutôt, on vous dit qu'il y a la boussole. Donc la boussole, soit vous êtes déboussolé à la fin du mois, soit au contraire, vous trouvez le nord. De quoi nous parle-t-on? Alors, on vous demandez si ça vaut le coup ou pas. Le coup ou pas de quoi? La stabilité, la maison. Bon. Alors, là, ça va dépendre pour chacun de vous. Peut-être qu'on vous dit que vous êtes déboussolé, vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas. Quelque chose par rapport à votre stabilité, par rapport à votre maison, aux personnes qui habitent avec vous, votre famille proche, vos amis qui sont proches. Pour d'autres, peut-être que vous vous demandez si ça vaut la peine de chambouler finalement votre stabilité, la stabilité que vous aviez actuellement, votre vie. C'est une possibilité. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Alors on vous dit que c'est une période de chance, en tout cas de chance et de prospérité. Regardons sur l'état d'esprit là-haut. On vous dit que vous avez le soleil. Le soleil, donc c'est positif tout ça. Le soleil, c'est le bonheur, l'amour, le lien, la chaleur. Le soleil, ça représente le lion également. Allez, regardons avec les autres cartes. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vont vous accompagner pendant ces 4 semaines. Là, c'est ce vers quoi vous allez, et puis cette dernière carte, c'est le conseil qu'on vous donne. D'accord? La première carte correspond à la force. Donc, on vous dit que vous avez la puissance à l'intérieur de vous. Il faut faire preuve de self-control. Vous êtes tout à fait capable d'avoir toute cette force à l'intérieur de vous, à la fois la force mentale, et puis la force de vous exprimer, de dire les choses. Avec le 5 des anges, on vous dit qu'en parallèle de cette force, il faut prendre un peu du repos. Il faut vous mettre en retrait, peut-être il faut méditer, il faut revenir à l'intérieur de vous, il faut vous reposer, d'accord? Nous avons ensuite l'as des anges, une fois de plus. Donc là, vous avez beaucoup d'anges, vous en avez 3. Donc ça correspond aux épées, donc c'est les pensées et la communication. Avec l'as des anges, on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse. Vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez innover et en fait, vous allez laissez tomber finalement vos croyances qui étaient limitantes. Donc cette carte correspond également à la clairvoyance et puis à la vérité spirituelle. Donc ça, ce sont les énergies qui vous accompagnent. Vers quoi vous allez? Vous allez vers la reconnaissance, le 14. Donc ça correspond dans le tarot normal à la tempérance. Donc on vous dit que vous trouvez l'harmonie. Finalement. Donc vous avez la force, vous prenez du retrait, peut-être pour méditer, prendre du repos, vous avez de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir la vie, de voir les choses, de concevoir votre vie et puis de la percevoir. Et tout ça, ça vous apporte de l'harmonie. Le conseil que l'on vous donne, c'est le 8 des anges qui correspond à la confusion. Donc on vous dit, les pensées ne peuvent pas résoudre un problème amoureux. Les pensées vous aveuglent, la raison ne peut pas résoudre un problème amoureux. C'est avec le cœur, c'est avec l'intérieur, c'est avec l'intuition que vous allez y arriver. Donc là, on vous dit attention, ne vous emprisonnez pas, ne restez pas dans votre prison mentale. Alors, regardons avec le Light Seers Tarot si on peut affiner ces messages. Alors, sur la force, pour certains, on nous dit que vous avez vécu une période qui était difficile. Une période traumatisante, une période chaotique. Et en fait, avec le 10, c'est la fin de cette période. Donc, vous vous êtes relevé. Vous voyez, cette femme, elle s'est relevée, elle regarde vers le futur. Les pensées s'éloignent. Cette période est terminée. Par contre, il ne faut pas la revivre en pensée. D'accord? Il ne faut pas être dans le passé. Il faut être dans le présent. Et là, on vous dit qu'avec l'énergie de la reine d'épée, vous êtes beaucoup quand même dans les pensées. Vous êtes très froide ou très froid. Vous êtes sur vos gardes. Vous vous protégez. Alors, d'un côté, c'est bien parce que vous avez les pensées et vous êtes analytique. Donc, c'est-à-dire que vous allez essayer de regarder la situation dans tous ces petits détails pour bien la comprendre, pour tout comprendre. En même temps, vous êtes beaucoup dans les pensées. Là, on a une fois de plus, on a des épées. Et donc, les épées correspondent aux anges. On avait 3 anges. Et là, sur la première carte donc de la force, qui n'était pas un ange, nous avons déjà des épées encore. Donc les épées, toujours le mental, les pensées et la communication. Sur le 5 des anges, le retrait, on vous dit avec l'as de coupe qu'il faut avoir confiance. Peut-être dans une nouvelle relation. Il y a peut-être une nouvelle relation qui démarre.
Donc on vous dit confiance, en tout cas plongez-vous dans l'émotion. D'accord? Les coupes, c'est les émotions. Hein. Donc c'est plutôt très positif. Et on vous dit, on revient sur les épées. Donc pour certains d'entre vous, vous avez été trahis. Il y a eu une trahison. Et donc c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à faire confiance. Hein. Allez, sur la sagesse, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la roue tourne. Vous avez arcane majeur, là, le 10, la roue. Donc, il y a du changement. C'est la fin d'un cycle, il y a du changement qui arrive. Et on vous parle d'harmonie, une fois de plus. Hein. Comme là, hein. Avec le 6 de coupe, c'est l'harmonie. C'est le bonheur. Alors, ça peut être en rapport avec les enfants également. Vous voyez, l'enfant intérieur, là. Hein. C'est aussi en rapport avec les flammes jumelles ou la personne qui vous correspond, c'est une possibilité. En tout cas, vous trouvez l'harmonie là. Donc, on vous dit de faire preuve de sagesse parce que la roue tourne, vous allez trouver l'harmonie. Bon, c'est ce qu'on vous disait ici aussi, vous allez vers l'harmonie. Pourquoi? Avec le roi de bâton, vous reprenez votre pouvoir. Le roi de bâton, il entreprend en fait. Hein. Il n'a pas peur. C'est la force tranquille. Donc, il a confiance, il reprend son pouvoir, il passe à l'action. Alors, peut-être que vous doutez, il y a des doutes peut-être par rapport au matériel, ou peut-être pas, mais on vous dit de ne pas être dans la confusion, de ne pas douter en fait, de laisser cette énergie de doute derrière vous, de croire plutôt en vos anges gardiens, et puis de reprendre votre pouvoir et de passer à l'action. D'accord? Donc sur la confusion, le conseil hein, qu'on vous donne, on vous dit qu'il ne faut pas être dans la tête. Une histoire d'amour, elle se situe dans le cœur. Vous avez quoi? Vous avez le 7 de denier. Ok, donc vous avez déjà mis des choses en terre apparemment. Hein. Il y a déjà des projets qui sont lancés. Vous êtes en train de magnétiser, d'envoyer des bonnes ondes pour pouvoir récolter, hein, pour que cela porte ses fruits sur le moyen terme ou le long terme. Waouh, waouh, waouh. Et avec la tour, pour certains d'entre vous, il y a un coup de foudre qui arrive là. Sur les 4 semaines. Donc la tour, ça correspond au bouleversement. Donc ça peut être un coup de foudre pour certains d'entre vous, pour d'autres c'est le bouleversement de l'environnement. Environnement extérieur, peut-être que vous déménagez, peut-être qu'il y a des grands changements dans votre environnement extérieur, également dans l'environnement intérieur. C'est-à-dire à l'intérieur de vous, hein, dans votre intériorité. Voilà, alors regardons avec le grand oracle de l'amour. Alors, pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il faut faire preuve de prudence, ou peut-être que vous faites preuve de prudence parce que vous avez été trahi, ou peut-être que c'est vous qui avez trahi, hein, et on vous dit de faire preuve de plus de légèreté en fait. De ne pas rester sur ces sentiments de trahison, mais de passer à des émotions qui vibrent plus haut finalement. Hein. Donc faites preuve d'un peu plus de légèreté, soyez moins sérieux. Regardons avec l'améthyste Love. Alors, dans ces 3 cartes, la première carte, c'est en fait le choix. On vous dit qu'il faut prendre une décision avec votre âme. D'accord? Il y a un choix à faire. On vous dit que pour certains, les choses bougent et avancent et peut-être que du coup, il va y avoir un déménagement. Et ça, c'est soit si vous êtes une femme, c'est vous, hein? Donc tout ça, c'est vous qui allez devoir prendre une décision et peut-être que du coup les choses vont bouger, avancer et qu'il y aura même un déménagement qui est possible. Soit sinon, si vous êtes un homme, c'est par rapport à une femme en fait. Hein. D'accord? Alors voilà les messages pour vous, pour ce mois. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Allez, je passe au couple. Passons à la guidance pour les couples. Commençons avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pendant ces 4 semaines. Vous avez la roue de fortune, donc les choses changent et vous avez la force. La force, ça correspond bien sûr à votre signe, hein, au lion. Également à l'été, donc entre le 20 juillet et le 20 août, hein, dans les environs. Alors, la roue de fortune, c'est le changement. C'est la roue qui tourne. C'est la fin d'un cycle, c'est le début d'un nouveau cycle. Donc les choses changent, les choses bougent. On vous dit avec la force qu'il faut faire preuve de force mentale, qu'il faut faire preuve également de self-control. Cela pour vous exprimer, d'accord? Donc il ne faut pas laisser sortir votre instinct animal. Mais il faut faire preuve de force mentale comme vous savez le faire. C'est la carte qui vous représente. Hein. Allez, regardons avec le Gilded Reverie quels sont les messages pour vous.
Alors, en dos de deck, vous avez les souris. Les souris, ça signifie que vous vous faites peut-être un peu de soucis. Il y a un petit peu d'anxiété. Par rapport à quoi? À des documents, donc peut-être à des choses qui vont être révélées, ou vous qui devez révéler des choses. Hein. La situation est un peu trouble, mais ça va s'éclaircir. Vous vous demandez si ça vaut la peine ou pas. Alors, regardons par rapport à votre tableau. Les deux premières cartes correspondent à votre état d'esprit. Donc, on vous parle de communication et on vous parle de la fin d'un cycle. Le début de quelque chose de nouveau. Hein. Il y a quelque chose qui se termine et quelque chose qui commence. Et on a de la communication là-dedans et notamment de la communication écrite. Est-ce que vous aviez l'habitude de communiquer avec quelqu'un par écrit et donc ça va se terminer? Est-ce que c'est une nouvelle période qui commence par rapport à la communication? Je ne sais pas. Prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Ce que vous voulez le plus au monde. Vous avez des désirs. Donc, ça peut être des désirs effectivement charnels, hein, ça peut être sexuel, ça peut être tout un tas d'autres désirs. Hein. Vous pouvez vous désirer des choses. Tout simplement. Alors, de quoi nous parle-t-on là? Donc, vous désirez récolter ce que vous avez semé. Alors, regardons. Là, c'est votre force. On vous dit que dans votre force, ce qui est super, c'est que vous êtes guidé. Vous savez que vous êtes guidé, vous croyez en votre bonne étoile. Le défi, ça correspond à une proposition ou à une invitation. Donc, est-ce que c'est vous qui envoyez une invitation, qui faites une proposition, ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous invite et vous propose? En tout cas, c'est un défi. Donc, faut-il l'accepter ou pas? Faut-il le faire ou pas? C'est votre défi. On vous dit que c'est une période chanceuse et pleine de prospérité. Donc, il ne faut probablement pas hésiter. Hein. Dans votre vie sentimentale ou émotionnelle, on vous parle de votre famille. On vous parle de votre maison. On vous parle de vos bases qui sont solides. Des gens qui habitent avec vous. On vous dit qu'il y a beaucoup d'amour. Mais qu'il y a des choses qui vont être révélées ou des choses qui ont besoin d'être dites. Vous allez découvrir des informations. Hein, ou c'est vous qui allez les donner, ces informations. D'accord? Sur le conseil, on vous dit d'avoir des projets. Et des projets émotionnels, sentimentaux, dans le sens où ça vous plaît ou ça plaît à votre cœur. Hein. Alors, on vous dit qu'il y a peut-être un blocage par rapport à ça. Et peut-être par rapport à l'ailleurs, peut-être par rapport à l'étranger ou une personne qui se trouve loin de vous. En tout cas, à la fin des 4 semaines, on vous parle de sagesse. Vous faites preuve de sagesse. Bon, l'énergie centrale, c'est quand même l'étoile. Hein. Vous croyez en votre bonne étoile et vous êtes guidé. Vous êtes plein d'espoir. On va remettre là les désirs. Vous voulez récolter. Alors, déjà... la sagesse, il y a des masques qui tombent. Donc, soit c'est vous qui portiez un masque, qui ne disiez pas exactement ce que vous pensiez, ce que vous ressentiez, qui ne parlez pas de vos sentiments. C'est une possibilité. Et donc là, on vous dit qu'il va falloir faire tomber les masques et faire preuve de sagesse. Soit ce sont des personnes autour de vous qui vont se dévoiler, hein, qui portent un masque, qui ne se montrent pas telles qu'elles sont. C'est une possibilité. Hein. Voilà pour vous. Allez, regardons avec les autres cartes. En dos de deck, vous avez la magicienne. Donc on vous dit que vous êtes la magicienne ou le magicien de votre vie, que vous avez toutes les compétences pour faire ce que vous voulez de votre vie et lui donner la direction que vous voulez qu'elle prenne. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vont vous accompagner sur ces 4 semaines. Cette carte-ci correspond à ce vers quoi vous allez, et puis la dernière, c'est le conseil que l'on vous donne. Donc les 3 premières cartes, c'est hyper positif. Vous avez le soleil. Donc c'est la vitalité, l'amour, la chaleur, le feu, enfin voilà, tout va bien, hein, c'est la plus belle carte. Ensuite vous avez le 9 des cœurs, donc là c'est la stabilité. Donc par rapport à l'amour, vous êtes très stable. Et puis ensuite vous avez l'univers, c'est l'expansion. Et donc là c'est la dernière carte, c'est lorsque vous avez la réussite. C'est le monde en fait. Donc c'est quand vous réussissez, quand vous maîtrisez les 4 éléments. D'accord? Avec ça, on vous dit que vous allez vers quoi? Vous allez vers l'éveil. Donc, en fait, ça correspond au jugement. Hein. Donc, c'est la renaissance, la vocation, c'est l'éveil. Ça correspond également à la réalisation. D'accord? Et le conseil qu'on vous donne, c'est la lune. Donc, c'est le principe yin, qui est justement le contraire. Là, vous avez les deux. Hein. Vous avez le soleil qui est yang, et puis vous avez la lune qui est yin. Et donc là, on vous dit de vous fier à votre intuition. De ne pas hésiter à rentrer à l'intérieur de vous et à vous écouter, à vous fier à votre intuition. Alors... regardons avec le Light Year Tarot. C'est très positif.
Je ne sais même pas si on a besoin de tirer les cartes hein, par-dessus ça. Sur le soleil, vous avez le 10 de bâton. Donc ça signifie que pour certains d'entre vous, il y a une période très difficile. Vous aviez un fardeau sur les épaules. Hein, et que en fait, vous avez avancé, vous avez fait le chemin. Maintenant, le yak porte une partie du fardeau. Et en fait, c'est une période qui se termine. Et avec l'as de denier, on vous dit qu'il faut avoir confiance en la réussite, confiance en un nouveau départ. Vous pouvez remettre des choses en terre. De toute façon, on vous parle de soleil derrière. Hein. Donc pour certains quand même, il y a une période difficile hein, qui se termine. Et on vous parle de nouveauté, d'un nouveau départ. Sur le 9 de cœur, donc sur la stabilité, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle de changement. C'est la fin d'un cycle. Hein. Donc, on vous dit qu'il va y avoir du changement, que c'est la fin d'un cycle, c'est le début de quelque chose de nouveau. Et on vous dit quoi? Ben oui, pour certains d'entre vous, on vous dit que c'est la fin d'une période qui a été compliquée. Il y a une période difficile, une période chaotique, vous étiez beaucoup dans les pensées, dans la rumination, peut-être dans le stress. Vous voyez, cette femme, elle se relève, elle va vers le soleil, elle part vers la lumière, elle laisse derrière elle les 9 cartes précédentes hein, qui correspondent aux épées et donc aux pensées et aux problèmes. Donc une situation chaotique qui est laissée derrière, vous avancez, vous vous relevez. Et c'est un nouveau départ. Et on vous dit que vous trouvez la stabilité, hein, la carte du dessous. Sur l'expansion, on nous parle de quoi? On nous dit que vous êtes le roi de coupe. Le roi de coupe, il est zen, il est serein, il a beaucoup d'émotions, mais il sait totalement les gérer. Il ne se laisse pas du tout déstabiliser. Vous avez la force ici, hein, donc ça vous correspond bien. Et avec ça, on a quoi? On a encore le monde, hein, la même carte. Donc en fait, là, c'est l'accomplissement, c'est la plénitude, c'est la liberté, c'est la perfection, c'est la réussite. Sur l'éveil et l'émergence, on vous dit que vous avez le roi, une fois de plus, donc 2 rois, là le roi des épées, donc le roi d'épée, il est capable de trier toutes les informations, il ne se laisse pas non plus déborder par les informations. Alors ça peut être une énergie froide aussi, hein, qui est capable de couper, de trancher. Hein. Et puis avec ça, ben, vous avez le 6 de coupe, waouh, vous avez vraiment un super tirage. Hein. Donc le 6 de coupe, c'est l'harmonie. C'est le bonheur, c'est peut-être votre âme sœur, votre flamme jumelle également. On vous parle d'enfant intérieur que vous laissez sortir. C'est une possibilité. Et donc sur la lune, où on vous disait d'écouter votre intuition, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'impératrice. Donc on vous dit de créer, peut-être de façon artistique, de jardiner, de faire des tableaux, de la peinture, de la musique, de la danse. Je ne sais, en tout cas de planifier, d'organiser les choses. Et ensuite, on vous dit quoi? Eh bien, vous avez la grande prêtresse. Donc, on vous dit une fois de plus d'écouter votre intuition. La grande prêtresse, elle est reliée avec le monde du subtil. Elle sait, elle ne sait pas comment elle sait, mais elle sait. Donc, c'est similaire à la lune, là. Hein. 2 fois, on vous dit, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Allez, regardons avec le grand oracle de l'amour si on a d'autres messages. Alors là, on nous parle de couple, on nous dit que peut-être vous vous sentez seul et que c'est une période qui va s'arrêter. Donc peut-être que effectivement avec la crise actuelle, vous ne voyez pas vos amis comme vous aviez l'habitude de les voir, vous ne voyez pas vos petits-enfants, vos enfants, etc. Et peut-être que du coup, vous vous sentez seul. Bon. On vous dit que cette période ne va pas durer, hein. Il va y avoir un arrêt. Donc une nouvelle personne arrive, entre dans votre vie, on vous dit qu'il y a de l'amitié qui est sincère, qu'il y a de la fidélité, qu'il y a de l'intégrité, de la loyauté, donc apparemment c'est un nouvel ami. On vous dit que vous, votre amour en couple, c'est un amour qui est envoûtant, qui est passionnant, donc tout va bien de ce côté-là. Et peut-être que même pour certains, vous pensez à une grossesse, ou sinon vous pensez à vivre ensemble, ou vous avez un projet finalement de vie commune pour vous relier. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!